Nous recevons aujourd'hui un entrepreneur au parcours atypique qui partagera avec nous son expérience. Qui est M. Kambo? Concernant M. Kambo, il n'y a pas beaucoup à dire sur lui parce que c'est un monsieur, il est sans façon. Il est exemplaire parce qu'il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas, c'est quelqu'un qui comprend facilement ses pairs. Sa qualité, il a eu ça où? Il a beaucoup voyagé. Il a fait les États-Unis, il a côtoyé beaucoup de monde, beaucoup de civilisations, ce qui a fait que, bon, en tout cas, il est sans façon, il comprend facilement. Ça fait 3 ans que je suis ici, je ne connais pas ses défauts. En tout cas, en ce qui concerne ses qualités, c'est quelqu'un de bonne foi. Monsieur Kambo, c'est quelqu'un qui ne se fâche jamais, il comprend toujours ses éléments. S'il y a un souci, il est toujours là pour décanter la situation. Comme on l'appelle le big boss. Dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Quel que soit ce que tu fais, il faut te donner à fond. Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler pour réussir. Si la déclaration, c'est eux qui ont les derniers contrôles pour viser avant qu'on ne sorte du fret. Donc il y a d'autres qui peuvent arriver. Puis, si tu ne t'arrêtes pas, bon, en ce moment-là, et qui t'interpelle, c'est une infraction parce que tu es obligé de t'arrêter à un poste de contrôle. Le reste c'est une histoire de temps, mon ami, faut prier, un jour ça va aller. M. Kambo Danité est un homme comme toute autre personne, un jeune Ivoirien qui très tôt dans les années 96, après avoir quitté les bancs, j'ai décidé de m'engager dans le domaine des transits import-export. J'ai eu à faire l'école de transit à Lomé. Quand je suis rentré au pays, je n'ai pas cherché à travailler pour toute autre entreprise. Immédiatement, je me suis mis sur le terrain parce qu'il faut savoir que le transit, c'est un métier libéral. Un métier libéral, c'est-à-dire il faut se faire toi-même. Grâce à Dieu, j'ai eu un agrément et je suis commissionnaire agréé en douane. Après avoir quitté les bancs, vous vous lancez directement dans l'aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement à vous lancer dans l'aventure? Pour être sincère avec vous, au départ, l'entrepreneuriat ne me disait rien. J'avais l'ambition d'être un prêtre. Et malheureusement, quand j'étais en classe de terminale, nous nous sommes engagés sur une autre voie qui était la voie que je dirais syndicale. Je vous informe que je fus l'un des membres fondateurs de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire. Donc, dans les années 96, la politique est venue chambouler l'ambition qu'on avait de la notion syndicale. Si bien que je me suis dit, mais au lieu que nous, qui venons de sortir des écoles comme lycée technique et autres, pourquoi ne pas mettre une entreprise en place où on peut être à 10-12, c'est-à-dire aider les jeunes qui cherchent à travailler dans le gouvernement à être dans le privé. Parce qu'il faut dire dans le transit, vous pouvez engager quelqu'un qui n'a aucune notion en transit, en moins de 2-3 mois, il peut maîtriser parfaitement les rouillages du transit. Donc c'était dans mon objectif propre de contribuer auprès de l'État pour que ces jeunes-là puissent trouver aussi du boulot. En ce moment, j'avais créé les sièges au niveau d'Abidjan et j'ai fait des succursales à Bangourou, à Niablé, Pogo, Wangolo, Noé, un peu partout. Vous voyez? Et quand tu crées une succursale, c'est au moins 5 à 10 personnes qui y travaillaient.
Donc mon objectif premier, c'était de pouvoir embaucher les jeunes Ivoiriens avec moi, qui n'avaient pas de boulot et qui souhaiteraient vraiment travailler dans ce métier-là. Déjà en 1996, vous quittez les bancs et on va dire quelques mois après, vous créez votre structure. Où avez-vous trouvé les moyens nécessaires pour la mise en place de votre entreprise? Je vous ai dit de suite que j'étais un membre syndical. Nous avons été reçus par le premier président de la République et mon oncle, père à son âme. Quand Oufoué nous a reçus, il avait demandé qu'est-ce que chacun de nous voulait. Et mon vieux m'a dit le transit. Mon fils dit il veut faire le transit. C'est sur ce point-là, j'ai su ce que c'est que le transit. Avant, j'aimais beaucoup les mathématiques, les sciences physiques. C'était ma vocation, c'était d'aller un peu dans ce domaine et monter une entreprise dans le domaine industriel. Et partant de là, il a donné des moyens, je ne sais même pas combien il a donné, mais moi, on m'a envoyé pour faire des études de transit. Donc à mon retour au pays, j'ai dit bon, si j'ai fait des études de transit, alors, comme j'ai un diplôme en transit, je vais créer une entreprise dans le domaine transit, import, export. C'est comme ça que je suis parti. Donc les moyens que j'avais, c'était d'abord mes petits moyens, plus l'aide de mon oncle. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas l'avoir dessus, parce que l'entreprise existe jusqu'à présent. D'autres ont commencé avant moi, après moi, l'entreprise est morte. Pourquoi ? Parce que dans le domaine des transits, il y a beaucoup de péripéties. De 1996 à 2017, ça fait 21 ans exactement qu'existe votre structure. Vous avez sûrement rencontré des difficultés. Comment vous les avez surmontées? Vous savez, dans le domaine des transits, nous sommes des intermédiaires entre les importateurs et l'administration douanière. Et c'est un milieu dans lequel l'argent circule beaucoup. Et quand tu es commissionnaire en douane, quand ton entreprise, par exemple, on dit l'Ascatrans a un problème, la douane ne voit pas qui a posé l'acte, on ne voit que l'entreprise. Donc partant de là, si Ascatrans, la douane constate qu'il y a un importateur qui a utilisé l'agrément de Ascatrans pour y faire un travail et que le travail est mal payé, alors Ascatrans doit payer immédiatement ce service-là à la douane. Donc, quand ces problèmes se posent, souvent, je fais face à la situation, je m'approche de l'administration douanière pour essayer de négocier. C'est-à-dire, on peut te dire, tu dois payer 10 millions. On te montre les preuves qui prouvent que tu dois payer les 10 millions. Mais la douane, en même temps, te donne des possibilités que tu travailles et au fur et à mesure, tu les payes. Tu peux prendre un engagement, on appelle ça des moratoires, dans l'ordre de 5, 3 ans, ceci, cela, ça dépend. Vous n'êtes pas seulement dans le domaine du transit, vous avez également un cabinet de formation. Alors dites-nous aujourd'hui, selon vous, quelles sont les qualités que devrait avoir un bon entrepreneur? Il faut que d'abord tu sois ambitieux. Et si tu es ambitieux, tu dois être persévérant. Il n'y a pas quelque chose qui est facile aujourd'hui, même dans le monde entier. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit facile. Monsieur Kambou, quels conseils pouvez-vous apporter à tous ces jeunes qui veulent se lancer et réussir dans l'entrepreneuriat? Il faut d'abord qu'ils choisissent le domaine dans lequel ils veulent s'investir. Ils persévèrent dessus. Malgré les problèmes qu'ils vont rencontrer en ce domaine, ils doivent avoir foi. Que j'ai choisi un métier, voilà, je dois réussir dedans. Il ne s'agit pas de laisser pour dire je vais aller faire un autre truc parce que au départ j'ai commencé là-bas mais ça ne va pas. Même si tu grilles des arachides, tu peux demain livrer ces arachides à un supermarché. Et après un supermarché, peut-être c'est deuxième supermarché. Donc tu vas embaucher des gens et mettre une structure en place pour faire le grillage des arachides. Ça devient maintenant une grande structure. Il n'y a rien qui est facile. Que vous travaillez dans l'administration ou vous travaillez pour vous-même, il y a beaucoup de difficultés que vous allez rencontrer. Difficultés de personnes, difficultés administratives, difficultés au niveau des finances. Alors donc si vous entreprenez, ne pensez pas que non, je vais monter mon entreprise et puis je vais aller à la banque pour avoir un crédit. Ce n'est pas possible. Il faut que vous-même vous prouvez d'abord que vous êtes vraiment décidé et vous avez foi en ce que vous faites. Quand cela arrivera,
Alors les autres, les institutions, c'est eux-mêmes qui viendront vers vous pour vous demander, monsieur, nous voyons vos chiffres d'affaires, les différents chèques qui défilent dans votre rue. Est-ce que vous ne souhaiterez pas qu'on vous octroie un crédit ou bien on vous fait une découverte des lignes de crédit? Nous sommes au terme de notre entretien. Merci de nous avoir suivis, en espérant que les conseils de M. Kambou nous servent à tous. À très bientôt pour une nouvelle émission. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.